Donc, c'est Leila Meroué, vous l'avez vu en image, hein, jolie jeune dame, mais qui elle-même a la main dans la pâte. Hein, ouais, voilà, elle est en train de découper des barres de fer elle-même, comme pour dire que voilà, très innovant. Il ne s'agit pas que de donner des instructions, mais il faut être nous-mêmes carrément au devant de la scène pour réaliser de très belles choses. Donc, elle était notre sujet de focus ce matin à travers ce reportage qui a été signé Kerry Alexandra et Alassane Dia, qui sont nos confrères de BBC Afrique. Alors, bam, et si on soufflait un tout petit peu en musique? On va souffler en musique avec voilà, cette grande dame, hein, Djekoria Fanta, la Fadi Mamba. Voilà, c'est comme ça on l'a surnomme. Déjà réussi ici d'ailleurs. Exactement. Donc la Fadi Mamba va donc s'installer pour vous offrir le maximum d'énergie avec hommage à Mori Djelidine Kouyaté. C'est donc le titre que nous allons regarder tout de suite. Et puis juste derrière, on va revenir pour la suite du programme. Restez avec nous. Fale
Si c'était à la Léonoé, Africain de Nuna Kilike Bale, Porigeli Manyara Yaketoloni, Mamuso Dua Wuyife, Hawatene Kuyate Doke. Abasi ala lebolo waraba di kendea morigeli kuyate alami kendea. Et voilà, Djekoya Fanta qui a donné donc cet hommage au Bélé Béléba, comme elle l'a bien signifié, au Mori Djelidine Kouyaté qui apparemment est souffrant. Hein, non, mais ça va, de mieux en mieux. Voilà, de grosses dédicaces déjà. Ah, ma femme, hein, la seule personne que j'ose dire que c'est ma femme sans avoir peur qu'on me frappe à la maison, c'est Djenedine Kouyaté. Je te fais plein de bisous ce matin, c'est ma chérie. Et d'après elle, oui, moi, la dernière fois que je l'ai demandé, j'ai demandé après son papa, elle me disait qu'il va très bien. Voilà, il va beaucoup mieux. Il est du côté de la France. Oui. Et ça va. Et le jour même de l'anniversaire de Djenedine, il avait appelé sa fille en appel vidéo. Et c'était cool, il avait l'air vraiment bien portant. Ok. Donc ça va, alhamdoulilah. C'était donc Djekoya Fanta qui lui rendait hommage à ce grand homme. Mais sinon, il y a un autre grand homme qui vient aussi parler d'une autre grosse personnalité, d'une autre grosse légende du monde. C'est Mohammed qui est là, l'homonyme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est là. Comment ça va? Il a rougi au fait. Non. Il ne s'attendait pas du tout. Je ne m'attendais pas, franchement. Vraiment, même moi je m'attendais. Merci. Ça va? Super bien, et toi? Ouais, ça va. Nous, ça fait plaisir toujours de te retrouver. Toujours bien habillé. Merci. Ouais, merci. C'est important, c'est pour le plaisir de toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment. Tu vois pas aujourd'hui, Bam, elle est devenue geek. Ouais. Ben ouais, en plus, j'aime bien son look. Ah, tu vois? Donc, Bam, c'est fini. Il y a Kana. Tu as monté l'INET toute la saison. Parce que, bon, vous aussi. Sincèrement, ça te va très bien. On va faire un petit jeu. Ouais. Vous aussi, si vous voulez que Bam continue à garder ses lunettes jusqu'à la fin de la saison, mais laissez un message. Et à la fin de l'émission, si on a 50 messages qui disent que Bam doit garder ses lunettes jusqu'à la fin de la saison, eh ben c'est un mail qui va venir du DRH. Et qui va dire, Bam, à partir de maintenant, tu n'avais plus tes lunettes jusqu'à la fin de la saison parce que les patrons ont donné l'ordre. Ce sont les téléspectateurs. Ne faites pas ça. Donc, les messages, c'est le 669 24 08 08. Laissez-nous des messages. Si vous aussi, vous voulez que Bam continue à porter des lunettes. Ceux qui sont contre, dites ben non, qu'elle enlève les lunettes. Ceux qui sont pour, après, qu'elle je vais garde ses donner lunettes. comme ça. Là, et puis, on verra. Mais est-ce que tu as entendu son message? S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est comme Mokachi, au fait. Mais s'il vous plaît, ne reprenez pas ça chez vous. C'est ça. Allez, Mohamed, aujourd'hui, tu nous parles d'un monsieur qui, d'ailleurs, récemment a fait des sorties médiatiques concernant un peu la situation politique de son pays. C'est Lansana Bea Diallo, qui est un homme politique belge d'origine guinéenne, qu'on a d'ailleurs découvert à travers ce sport qu'on appelle la boxe. Et oui, Lansana Bea Diallo, qui est né mercredi 7 juillet 1971 à Monrovia, donc du côté du Libéria, est un homme politique, ancien boxeur, donc guinéen, mais naturalisé belge. Il est né donc à Monrovia. L'année pendant laquelle il est né, en 1971, coïncide à une visite donc du feu président Ahmed Sékou Touré à Monrovia parce que son père était diplomate. Il était alors l'ambassadeur de la Guinée du côté donc, du Libéria. Son père ainsi décide de donner le nom de son enfant à son ami, le premier ministre de l'époque, Lansana Bea Dilavogui. Et donc Lansana Bea porte le nom de ce dernier. Il est né en 1971. Et il est donc à la fin de la carrière politique de son père qui décide de partir en Europe ou vivre.
Et donc, ils se sont installés en Belgique. Mais lui, il connaît d'abord Paris avant de découvrir Bruxelles, où d'ailleurs, il a fait sa formation académique. Il est sortant donc de l'Université de Bruxelles. Il est licencié en économie, spécialisé en marketing. Mais d'abord, c'est à 15 ans qu'il va faire de la boxe, puisqu'en 1990, il devient donc champion de Belgique de boxe amateur. Et 2 ans après, il passe en catégorie professionnelle, c'est-à-dire en 1992. En 1994, Béa Diallo remporte le titre national des poids super welters, puis le titre de champion de Benelux en 1996. Il a également gagné, tenez-vous bien, à 7 reprises, donc le titre de champion intercontinental IBF, c'est-à-dire International Boxing Federation. Super. Un champion donc intercontinental à 7 reprises. Ouais. Ce n'est pas donné à n'importe qui, donc des points moins de 1998 à 2004. En 2003 d'abord et 2005, il s'incline face à son éternel rival Raymond Joval pour le titre donc, de champion des poids moyens IBO et termine donc sa carrière par un titre de champion WBF des poids super moyens en 2007 pour un bilan de 25 victoires contre 18 défaites et 4 combats nuls. Le 11 janvier 2020, il remonte sur le ring après 12 ans d'absence pour encore boxer avec Raymond Joval pour collecter au fait des fonds dans le projet Fight for Africa. Un projet donc un gala qui va servir à récolter des fonds et à créer des centres donc de métiers en Guinée et partout en Afrique. C'est avec Raymond Joval donc qu'il est fait. Pour sa carrière politique, on retiendra qu'en 2004, le Parti socialiste a sollicité donc Lansana Béa Diallo pour son expérience donc de boxeur de haut niveau professionnel qui lui a permis de rédiger le plan sportif donc de sa ville et c'est pourquoi il est passé haut la main avec l'entièreté du programme donc qu'il a rédigé. En 2006, il s'installe comme échevin dans l'une des plus grandes communes cosmopolites donc de Bruxelles et durant les élections de 2018, il devient tête de liste donc de sa commune et il est responsable donc des ressources humaines, de la pension, des finances, de la jeunesse, des sports, de l'emploi et de l'insertion sociale. qu'il continue avec le jumelage et la coopération internationale, j'allais dire, plus la prévention et la propriété des bâtiments. Donc, ce qui fait vraiment de lui un homme important dans sa commune avec ces domaines qu'il gérait. Et aujourd'hui, le premier échevin, c'est-à-dire qu'il est donc l'adjoint d'un élu de la communauté et de la municipalité et qu'il s'occupe donc de plusieurs domaines pour l'émancipation, pour l'évolution et le développement donc de sa commune. On retiendra également que cet ancien boxeur, ce champion du monde de boxe, a aussi un grand cœur. Voilà, il a aussi mené des actions de soutien pour l'Afrique. Donc en parallèle de sa vie politique, Béa Diallo soutient l'Afrique dans son développement économique et social à travers sa fondation Béa Diallo qu'il a créée en 1998. Il met en place donc des projets humanitaires très souvent, tels que la création d'une école, le développement d'infrastructures pour les jeunes et il envoie donc des kits donc, sanitaires pendant notamment la crise Ebola. En 2016, il a créé aussi son ONG RMGN, c'est-à-dire Réseau Mondial Guinée Nouvelle, dont l'objectif essentiel est de vaincre le paradoxe de la Guinée, de se voir cité parmi les pays les plus pauvres du monde, alors que le pays dispose de nombreuses richesses. Autre ce qu'on peut dire aussi également sur Lansana Béa Diallo, c'est ses sorties médiatiques. Parce qu'après échevin d'une des plus grandes communes de Bruxelles, il prend souvent la parole pour parler de l'actualité politique en Guinée. Et on se rappelle bien avant même les élections présidentielles qui viennent de passer, il était présent à Conakry pour tenter de jouer la médiation entre l'opposition et la mouvance. Et malheureusement, c'est avec un constat amer qu'il remarque de loin que sa tentative a échoué puisque la tension n'est pas du tout retombée. Et Béa Diallo n'hésite pas aussi, comme je le disais, à prendre part dans le débat politique. Il était notamment contre un troisième mandat du professeur Alpha Condé, il l'a fait savoir. Et aujourd'hui, il pense qu'il n'est pas facile, il ne sera même pas possible de bien diriger la Guinée sans un gouvernement d'union nationale et sans une convention entre l'opposition et la mouvance politique. En tout cas, ça c'est du côté de sa carrière politique. Béa Diallo aussi se fait un grand nom, mais on retiendra surtout de lui le combat qu'il a organisé en 1998 à Conakry, c'était en mois de novembre. Également, je crois le 14 novembre 1998, si ma mémoire est bonne. Le combat entre lui et Raymond Joval qu'il avait organisé à Conakry, où Béa Diallo est sorti vainqueur
devant donc plus de 30 000 spectateurs venus. C'est le plus grand combat de boxe qui a été organisé depuis que la Guinée fut Guinée. C'est ça. Voilà, et c'est à l'époque donc du feu général Lansana Conté qu'il était venu voir et il a expliqué son projet parce qu'il a été beaucoup plus influencé, lui qui se décrit comme étant un adolescent très révolté et très violent à l'époque. Il a beaucoup plus lu Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King et il s'est beaucoup inspiré de Mohamed Ali qui faisait de la boxe vraiment son créneau d'expression pour lutter contre le racisme. Et donc lui aussi il s'est dit pourquoi pas faire de la boxe un événement essentiel pour faire la promotion de la Guinée, la promotion du sport en Guinée. Ça a été la raison donc de l'organisation de ce combat qui a marqué donc notre temps. C'est ça. Et à l'époque, il y avait même eu une chanson des Étoiles de Bolo-Binaire pour vanter donc Lansana Béa Diallo, chanter son éloge. 7 ans, septuple champion du monde, s'il vous plaît, qui est guinéen et qui a brandi le drapeau, le tricolore guinéen partout où il est passé, champion donc et respect à lui. C'est une légende, c'est aussi un grand leader. Hein, grand leader politique. Un leader politique, un leader chef d'entreprise et aussi un leader qui arrive qui ose se mettre devant toute une génération pour pouvoir tirer derrière lui. Ce qui veut dire que... Bon, mais la question que moi j'ai envie de poser, c'est qu'aujourd'hui il fait de la politique en Belgique en tant que Belge. Si un jour il veut faire de la politique en Guinée, la question lui a été posée. Ça va se passer. J'attendais qu'il peut, parce que je sais elle va venir là. La question lui a été posée donc par quelques confrères, notamment TV5, Mosaïque et Africa Guinée, qui lui ont posé la question. Ça avait même fait pendant un certain moment les choux gras de la presse. Et si Béa Diallo se présentait comme candidat à l'élection présidentielle passée, et là il a dit qu'il n'hésiterait pas à se présenter si jamais le besoin lui est manifesté, les Guinéens se retrouvaient et qu'on lui portait confiance pour lui demander de se présenter, il n'hésitera pas à venir tenter donc sa chance et apporter donc son expérience politique pour le développement de la Guinée. Mais déjà, moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'admire et je me dis aujourd'hui que si la jeunesse doit s'inspirer de quelqu'un et choisir une personne en politique, c'est de telle personne, parce que jusque-là, on peut dire qu'il passe haut la main et qu'il a fait donc la promotion de son sport en Guinée. Ça, on peut le dire. On peut le dire. C'était donc notre légende ce matin, Lansana Béa Diallo, qui est un homme politique, vous le savez, mais aussi, il est belge d'origine guinéenne. Il est né à Monrovia, au Libéria, le 7 juillet 1971. Il s'est fait d'abord connaître en tant que chef d'entreprise et boxeur professionnel de haut niveau, de niveau international. C'était notre légende ce matin et cela a été présenté par notre ami Mohamed. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve la semaine prochaine avec même en santé et la bonne énergie, Inch'Allah. En tout cas, je vous souhaite demain. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir. Alors déjà, avant de poursuivre, il y a d'abord le chef de la régie, donc Steve, qui est venu me voir pour dire que le vote est unanime à 100% à la régie à ce que Bamakan garde ses lunettes. J'ai déjà dit donc, message qui me ça pèse déjà, ça commence à peser. Minutes. Donc le reste, on attend l'avis des téléspectateurs. Vous nous envoyez des SMS de 639 24 08 08. Le quiz c'est est-ce que Bam doit garder ses lunettes jusqu'à la fin de la saison? Si oui, eh ben, on va lui trouver des lunettes de toutes les couleurs pour qu'elle continue à échanger des lunettes ici sur ce plateau. Ça sera bien. On poursuit Bam avec la plume. On y va avec la plume à Théophile face à Mano, voilà pour votre plaisir. Et on revient juste derrière avec Kevin aussi qui se prépare pour son micro-baladeur. Restez avec nous. Si nous ne prônons pas l'amour, que pouvons-nous prôner d'autre? Si nous ne prônons pas la paix, que pouvons-nous prôner d'autre? La paix n'a pas de prix, on le dit souvent, mais bien sûr, elle en a un. Comme le disait l'autre, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Un comportement. En d'autres termes, la paix ne s'obtient pas à coups de baguette magique en criant « paix, paix, paix » et puis elle vient et s'installe. Non, la paix se travaille, se vit, se crée. Remuer le couteau dans la plaie n'a jamais guéri blessure, elle l'aggrave davantage. L'humain, dans son essence même, est un ensemble de bien et de mal. Il a la possibilité soit de laisser en lui dominer le mal et détruire ses semblables, sa nature, son monde et sombrer,
ou se laisser dominer et surabonder par le bien, pour, autour de lui, faire rayonner la joie, la quiétude et la paix. Et c'est cette voie qu'il devrait choisir. Comment comprendre qu'à cause du mal qu'on a subi, on puisse le faire payer à autrui, qu'on ne connaît pourtant ni d'Ève ni d'Adam? C'est injuste. L'histoire de la Guinée est à quelques endroits tachetée. Womé, massacre du 28 septembre, pont 8 novembre, camp Boireau, mort dans des manifestations, pour ne citer que cela. Tous ceux qui sont victimes, de près ou de loin, souffrent profondément. Et en tant qu'humain, même si on n'est pas directement touché, des gens, des populations compatissent. Normalement, pour que soient satisfaits les victimes, ils devraient aussi faire mal aux autres et faire subir à tous la même chose. Comme ça soulagerait peut-être. Mais entre nous, est-ce que cela calmerait les tensions? Est-ce que ça ramènerait tous les disparus? Non. Aucune vie humaine n'est à banaliser. Elles se valent toutes. Mais pour que règne la paix, il faut un sacrifice émotionnel, un renoncement, un pardon. La paix ne peut se construire s'il faut que les torts de tout le monde entier soient réparés, un par un. Non, c'est impossible. Il faudrait cultiver le pardon et s'accepter. C'est dur, hein? Très, très dur, oui, mais il le faut. Lorsque l'offensé pardonne à l'offenseur, il n'est pas faible, non, mais est le plus fort, le plus soucieux, le plus grand. Une question que je vous laisse. Préféreriez-vous avoir raison et que pour ça des gens meurent, ou accepteriez-vous garder silence pour que vive? Non, en fait, tu m'as vraiment tué avec ça. Depuis qu'on a commencé ce petit jeu, elle est dans sa tablette parce que les messages ne font que pleuvoir. Et elle n'a pas de message. Elle n'arrive pas à trouver des messages qui puissent dire non, on ne veut pas que. Vraiment. Tout le monde est en train de dire quelle porte, quelle porte, quelle porte. Donc, on va lire les messages ici dans la seconde partie. Pour le moment, on va vite aller avec notre coup de cœur ce matin. Et c'est Sarah Bérété qui nous propose alors le titre de Mousto Camara Oulé. On espère que vous allez aimer. On regarde ce clip et directement on file en pause. Et quand on revient, on va lire les messages. On va voir Kairaba et puis après, et ça va se passer comme vous voulez. À tout à l'heure. Ndangan ne sarambirite nda matis préféré na mustonana avala ma den nere wule gine fe mama dogoma aine wule gine fe mama dogoma karamo ga ya gine fi ma ga me mamura nyom mama agana sigi ba yide gbegbe fimire ma quoi c'est pour cela ntanara son soutenir nara asara son na fam ma quoi aga son conseil nara la gine ka be quoi c'est pour cela ndara fam ma
Retrouvez toutes les sensations de votre émission sur Espace TV avec Easy TV. Easy TV, c'est Fan Yati.